You know who made it. Mesdames et messieurs, je vous présente quelques résultats choisis d'une étude que j'ai faite d'entente avec le professeur Thomas Gechter et M. Wildy, mandaté par Max Zeller Fils SA et de Pharma Pharmaceutique. On voulait savoir si et dans quelle mesure on tient compte des particularités des remèdes phytosanitaires dans le cadre d'une vérification différenciée des EAE. Comme élément phytosanitaire, eh bien, on le prend donc dans la tradition traditionnelle et d'usage général. On s'est penché sur des réflexions d'utilité qui se subdivisent dans deux catégories. D'une part, la prise en considération de l'utilité pour la vérification EAE phytosanitaire, de savoir quelle est l'utilité, respectivement quelle est la plus-value déterminée par des phytosanitaires et de quelle façon on peut le prendre en considération dans la vérification obligatoire EAE. Et d'autre part, des pensées superposées en matière d'utilité, où il s'agit de l'utilité de la vérification EAE en matière de médicaments phytosanitaires. Cela doit être aussi mis en exergue de façon critique. Nous commençons par la première catégorie, la prise en considération de l'utilité de phytosanitaires dans la vérification des critères EAE. Dans le cadre de ces remèdes, c'est une thérapie très importante. On la trouve dans beaucoup d'indications et notamment en matière de problèmes chroniques. Il s'agit donc d'importantes variantes ou une thérapie complémentaire par rapport à d'autres éléments chimiques. Important de dire dans ce domaine-là que dans certains domaines, eh bien, elles sont aussi le choix du premier moyen si un traitement chimico-synthétique n'entre pas en ligne de compte, ce qui peut être le cas par exemple, si dans une certaine indication médicale, on permet que des remèdes phytosanitaires et si les médicaments chimiques ont trop de conséquences collatérales ou si le patient, quant à lui, à titre général, veut être traité avec un remède phytosanitaire. Donc, le phytosanitaire a une très, très grande valeur qualitative et quantitative. En outre, il s'est révélé que le phytosanitaire se distingue massivement de remèdes synthétiques ou de médecine complémentaire. Médecine complémentaire, j'entends par là anthroposophie ou homéopathologie ou remèdes asiatiques, quelques exemples. Un avantage certain, une utilité phytosanitaire se traduit par le fait que ces remèdes par rapport à des agents synthétiques ont normalement une baissère corrélation interactive pour les effets secondaires, ce qui détermine d'autres utilités. Ainsi, certains frais supplémentaires sont évités ou s'ils existent déjà peuvent être réduits. Un exemple évocateur sont les antibiotiques. Dans certaines situations médicales, les phytosanitaires pourraient être orchestrés en lieu et place d'antibiotiques, si bien qu'on pourrait réduire l'usage des antibiotiques et s'attenter à la résistance antibiotique. Et aussi la philosophie, la motivation des patientes et des patients irait grandissant quant à la bonne orchestration des remèdes plus fidèles parce qu'il y a moins d'effets collatéraux. Dans le phytosanitaire, ce sont donc des mixités qui existent contrairement à des éléments, substances chimiques qui sont clairement définis. Et en fonction de cela, ils ont un autre impact biologique. Le mécanisme opératoire est complètement différent. Comme déjà mentionné, il y a aussi des différences substantielles par rapport à des remèdes complémentaires. Les remèdes phytosanitaires dans le cadre d'une thérapie rationnelle et empirique, dans le cadre d'une médecine classique, peuvent être utilisés, s'opposent auprès de la médecine complémentaire, donc une autre philosophie salutaire, et on fait appel dans le cadre de formes thérapeutiques particulières et la production est aussi différente.
En matière de médecine complémentaire, cela se focalise sur la philosophie thérapeutique. Et enfin, une différence essentielle est déterminée par le fait, en matière de l'évidence randomisée, l'efficacité, l'utilité du phytosanitaire à titre général scientifiquement éprouvé et donc randomisable. Cependant, qu'auprès de certaines branches de médecine communautaire, il est donc contesté si leur efficacité va au-delà d'un effet de placebo. En d'autres termes, l'utilité du phytosanitaire est tout à fait empiriquement randomisée et comme il s'agit d'une grande distinction par rapport à d'autres catégories et comme la plus-value est tout à fait évidente, il est donc trop, n'est pas, il n'est pas donc suffisant de les mettre sans différenciation avec les autres remèdes dans le cas des EAE sans tenir compte de leurs avantages et de leurs inconvénients spécifiques. À titre général, dans le cadre de la comparaison transversale thérapeutique, on analyse pas seulement l'écoute, mais aussi l'efficacité. Aujourd'hui, il n'y a pas de comparaison d'efficacité qui est pratiquée qui mettrait en exergue les avantages et les plus-values de ces remèdes. Et déjà, l'articulation concrète de la comparaison est pas satisfaisante. Par exemple, quelles sont les exigences qu'il faut donc fournir pour s'avérer que la preuve d'efficacité existe et, et quelle est donc aussi la concrétisation de la structuration des prix. Les enquêtes sembleraient déterminer une plus grande efficacité uniquement à déterminer pour le prix si les conditions sont données quant à l'octroi d'un supplément d'innovation. Le phytosanitaire, en règle générale, eh bien, ne pourra pas profiter du complément d'innovation parce que cela est uniquement applicable dans des produits brevetés, mais le phytosanitaire n'est pas assujetti au brevetage. À part cela, une comparaison rationnelle de l'efficacité serait hyper complexe et compliquée. Entre autres, nous manquons cruellement de définition et aussi d'une quantification monétaire ou monétisable de l'utilité thérapeutique et aussi des données de comparaison tout aussi pingres que inefficaces. Une proposition de solution est la suivante en matière de phytosanitaire. Eh bien, on pourrait donc le limiter à d'autres remèdes. Ainsi, la base comparative dans le cas de l'EAE pourrait être homogénéisée, ce qui est important pour l'objectif d'avoir les meilleures conditions de comparaison possibles. Et ce genre d'harmonisation pourrait uniquement permettre des remèdes avec la même utilité, une utilité fortement similaire. Et c'est ainsi qu'on tient compte des différences, des avantages et des plus-values, mais aussi des inconvénients en matière du phytosanitaire dans son intégralité vis-à-vis d'autres catégories de remèdes, principalement parlant. On a pu démontrer aussi que la différenciation prononcée d'après les catégories du TQV en référence donc à l'égalité de traitement déterminée par la Constitution est tout à fait appropriée. Cela détermine aussi une aspiration à une différenciation spécifique, ce qui est aussi en train de s'imposer à cause du statut particulier du phytosanitaire Même si le TQV est limité au phytosanitaire, il faut prendre en considération que la comparaison avec des mesures phytosanitaires peut être tout à fait exigeante, car ce sont donc des substances mélangées et que les extraits ne sont pas comparables l'un par rapport à l'autre, par exemple en fonction de variabilité dans les matières premières ou quant à la production de la mesure d'extraction. Pardon, et si différentes plantes sont comparées, la comparabilité est encore davantage compliquée. Les différences sortantes, malgré l'homogénéisation, devraient être prises en considération et il conviendrait de ne pas renoncer à 100% à la comparaison de l'efficacité, surtout si des combinaisons phytosanitaires sont donc comparées avec des monoproduits. Là aussi, la plus-value d'un agent de combinaison devrait être prise en considération de façon appropriée. Permettez-moi de passer à la deuxième catégorie, à savoir la question de l'utilité superposée de la vérification EAE du phytosanitaire. Le problème principal se présente par le fait qu'auprès de ces remèdes, il s'agit normalement donc de remèdes tout à fait bon marché
et si les prix dans le cadre de la Preise eben auch der vérification EAE periodischen périodique sont Lebendprüfungen encore noch davantage weiter gesenkt abaissés, werden, il dann sera kann das eben dazu possible führen, dass die que les behördlich prix festgesetzten déterminés Preise par les nicht einmal autorités mehr die ne couvront même Herstellkosten der plus les frais de revient. Zulassungsinhaberinnen À decken. son tour, Dies cela pourrait wiederum faire kann en zum Beispiel sorte dazu führen, que dass die le titulaire de Zulassungsinhaberinnen die l'admission Produkte prend von der donc Bessel les nehmen produits oder d'autres auch der secteurs Anreiz, pflanzliche et que Arzneimittel anzubieten, l'incitation respektive pour für développer le Bessel zu phytosanitaire entwickeln, pourrait être könnte à la sinken. baisse. Dass dies Que cela soit allenfalls déjà le bereits cas à heute l'heure schon der actuelle, Fall on ist, peut le ergibt sich auch dire à travers daraus, les chiffres de aus den Suisse Zahlen der Medic, comme quoi Swissmedic, dass le eben die nombre Anzahl de remèdes zugelassener phytosanitaires depuis des Phytoarzneimittel années seit se Jahren rétrécissent rückläufig eux ist. aussi comme une peau de chagrin, tendance à la baisse. In der L'étude a Studie konnte démontré que gezeigt les werden, dass actuelles die heutigen vérifications EAE WZB-Prüfungen du bei pflanzlichen phytosanitaire Arzneimitteln und et insbesondere notamment auch die aus den periodischen Überprüfungen les resultierenden réductions de prix Preissenkungen résultant des verschiedene vérifications übergeordnete Vorgaben und déterminent Ziele plusieurs unzureichend adressieren. composantes. So wird die L'actuelle pratique heutige administrative en Verwaltungspraxis fonction auf de die la unten geschilderte problématique eu Problematik zum égard à Teil im l'article Hinblick auf Artikel 118 est 118a donc BV critiquée, ainsi kritisiert, welcher libellée. La lautet: Confédération et les Bund und cantons, dans le Kantone cadre de leurs sorgen im compétences Rahmen ihrer régaliennes, Zuständigkeiten devraient für die donc œuvrer pour la prise Berücksichtigung en der komplementären considération de Medizin. médecine Dem complémentaire. Artikel L'article a dürfte ein donc breites Begriffsverständnis zugrunde une liegen, wonach exégèse très pflanzliche large Arzneimittel et durch die aussi le Beihilfe der phytosanitaire Komplementärmedizin est im aussi Sinne von Artikel qualifié comme médecine 118a complémentaire dans BV le cadre de erfasst ce sei. référentiel juridique. En outre, on a pu Weiter démontrer konnte gezeigt que werden, le dass pflanzliche phytosanitaire Arzneimittel eh auch zur bien, est medizinischen contributeur Grundversorgung im Sinne von quant Artikel au 117a BV gouvernement gehören sanitaire médical dürften. de base. Diese muss Cela eben doit être ausreichend, allen disponible de façon zugänglich und von quantitative hoher et qualitative Qualität sein. suffisante Und wie erwähnt, et führen donc ja les die heutigen vérifications EAE WZB-Prüfungen mit den avec daraus les resultierenden réductions de stetigen prix aboutissent Preissenkungen wohl peut-être dazu, involontairement au dass fait das que l'offre Angebot en matière de an mode pflanzlichen phytosanitaire Arzneimitteln se abnimmt. Also réduise mit en Bezug auf matière de la Phytopharmaka könnte somit eine phytopharmaceutique pour avoir Unterversorgung un bestehen oder sich sous-approvisionnement zumindest künftig ou pour le moins se abzeichnen. pointer à l'horizon pas trop Hier das lointain. Argument, L'argument dass que das l'offre en Angebot matière von de pflanzlichen phytosanitaire dans Arzneimitteln im l'OTC OTC, also im est quand même niedergedrückten assez Bereich élevé trotzdem noch recht hoch ist, n'est donc pas un bon verfängt dabei argument nicht, parce que de denn la von part de diesen ces remèdes ne Präparaten können nur profiteront que des Patienten personnes und avec Patienten une mit einer assurance complémentaire ou des Zusatzversicherung oder personnes solche, die sich qui leisten seraient können, nantues die parce Präparate que les selbst zu remèdes sont bezahlen, relativement profitieren. onéreux. Ainsi, Damit leur werden sie aber accessibilité nicht mehr für générale alle ne serait zugänglich, wie pas es eben Artikel déterminée comme le 117a prévoit BV la loi dans ce fordert. domaine. Aussi, Auch l'article Artikel 43 alinéa 43 6, la Absatz 6 malle, KVG nennt eben ne nicht parle nur pas das seulement du but de Kostenminimierungsziel, réduction des coûts, mais sondern aussi eben le auch das but Ziel einer d'un qualitativ ravitaillement hochstehenden und qualitatif haut zweckmäßigen de gamme du gouvernement gesundheitlichen sanitaire. Versorgung. Les deux objectifs doivent Beide être Ziele müssen apostrophés adressiert et werden. là Und aussi, auch hier le pflanzliche phytosanitaire Arzneimittel dürften fait wieder partie Teil dieser intégrante Versorgung de cet sein. Das heißt, approvisionnement. auch bei ihrer Dans la détermination Preisfestsetzung de prix, ce muss n'est nicht pas nur das seulement le but de réduire Kostenminimierungsziel, les sondern frais, eben auch das mais aussi la Versorgungsziel qualité du adressiert produit werden. et son accessibilité. Und Et dabei comme je l'ai könnte, dit, wie pas erwähnt, seulement on nicht nur pourrait das mettre en Versorgungsziel gefährdet sein, péril sondern sogar das l'approvisionnement, mais aussi Kostendämpfungsziel. le but de Nämlich réduire les dann, coûts wenn si Preissenkungen les dazu réductions führen, de dass die prix font en sorte Zulassungsinhaberinnen eh bien, preisgünstige que Phytoarzneimittel von der les SL nehmen, producteurs ne rentrent da plus sie nicht mehr dans leurs kostendeckend produziert débours werden können fondamentaux und diese et que dann cela durch serait teurere remplacé par des Alternativen alternatives plus ersetzt dispendieuses aussi werden. au détriment des patients. Comme nous Da, l'avons wie déjà erwähnt, mentionné, erscheint dans auch le im Sinne cadre des in der de Verfassung l'égalité verankerten de traitement Gleichbehandlungsgebots eine constitutionnel, une differenzierte vérification EAE pour le WZB-Prüfung für phytosanitaire est pflanzliche Arzneimittel geboten, un impératif eben durch catégorique à entsprechend travers des sachgerechte différenciations objectives Differenzierungen, comme la wie eben zum Beispiel limitation die du Beschränkung take-a-vie des aux TQV auf phytosanitaires. Phytoarzneimittel, Cela könnten pourrait être übergeordnete soutenu Vorgaben und par des Ziele objectifs wiederum besser superposés. adressiert werden. Et en guise de véritable Und zu guter conclusion, les Letzt actuelles dürften die heutigen vérifications EAE WZB-Prüfungen und die ainsi que daraus les resultierenden réductions de prix Preissenkungen ne auch nicht vor devraient dem pas donc Verhältnismäßigkeitsprinzip ou ne sont standhalten, pas das protégés ebenfalls in par der le principe de la Verfassung proportionnalité verankert qui ist. pourtant est une Dabei dürften aspiration heute private tout Interessen à und, fait wie important ausgeführt, eben dont auch des traitements übergeordnete privés et öffentliche publics Interessen ne seront pas unzureichend suffisamment adressiert adressés werden et und sogar das l'objectif Ziel der de la periodischen vérification EAE, WZB-Prüfung, à nämlich savoir de medizinisch nicht supprimer des mehr prestations zweckmäßige médicales Leistungen qui ne sont plus auszumustern, médicalement wird justifiées, durch die eh bien, Preissenkungen bei cela sera pflanzlichen donc Arzneimitteln wohl entravé verfehlt. par la Dadurch réduction des werden prix kaum phytosanitaires überholte parce und qu'on ne va pas se zweckmäßige séparer Leistungen de ausgemustert, prestations sondern es inutiles. Il y a entstehen plutôt vielmehr dans des sinnvolle, thérapies à bon preisgünstige marché qui risqueraient d'être aussi. Therapiealternativen. Et enfin, il Und convient de prendre schließlich en ist hier auch zu considération que les berücksichtigen, dass charges der en corrélation Aufwand im avec Zusammenhang la mit der vérification WZB-Prüfung RE au sowohl sein des seitens der entreprises et Unternehmen, des aber auch seitens der autorités Behörden sera zum plus Teil höher élevé sein que dürfte als les die daraus réductions de resultierenden frais irrelatives. Kostenersparnisse. So haben Les eben die enquêtes ont donc Untersuchungen démontré ergeben, que dass die les Preise prix für pour die le pflanzlichen phytosanitaire, dans Arzneimittel certains in cas,
eh bien, n'ont été réduits qu'à titre de quelques centimes.
dérisoire. Se pose la question, quelle est l'utilité de la vérification EAE si donc des objectifs superposés sont à construire de façon insuffisante et qu'ils ne sont pas non plus conformes avec une interprétation d'après la Constitution comme d'après la loi. Pour déterminer mieux les paramètres superposés, eh bien, la solution serait la suivante. Eh bien, le phytosanitaire à bas prix devait être exclu des vérifications EAE afin qu'il soit clair quand donc la vérification EAE peut être renoncée. Dès lors, il convient de fixer des valeurs socles appropriées en prenant en considération les acteurs et les experts chevronnés en la matière. J'espère que j'ai pu vous donner une première introspection dans notre étude, mesdames et messieurs. Bien sûr, dans le peu de temps qui m'est imparti, je ne peux pas vous présenter une étude exhaustive, mais un article est en préparation dans le newsletter pour que vous puissiez l'assujettir à lecture assidue. Annoncez-vous. Si cela vous intéresse, vous avez ici mes coordonnées. Merci, j'ai dit. Ja.